j'ai vu ceci. Même en restant éveillés nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive sous le soleil. Les humains peuvent se fatiguer pour chercher, ils ne trouvent pas. Et même si le sage dit « je sais », il ne peut pas comprendre. Oui, j'ai réfléchi sur tout cela, et voici ce que j'ai trouvé. Ceux qui agissent bien, les sages, comme leurs activités, sont dans la main de Dieu. Les humains ne savent même pas s'ils connaîtront l'amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. C'est pareil pour tout le monde. Les mêmes choses arrivent à celui qui agit bien et à celui qui agit mal, à celui qui est bon et à celui qui est mauvais, à celui qui est pur et à celui qui ne l'est pas, à celui qui offre des sacrifices et à celui qui n'en offre pas. Il n'y a pas de différence entre celui qui est bon et le pécheur, entre celui qui fait des promesses à Dieu et celui qui a peur d'en faire. Les mêmes choses arrivent à tous, et c'est mauvais pour tout ce qui se passe sous le soleil. C'est pourquoi le cœur des humains déborde de méchanceté, et ils sont stupides pendant toute leur vie. Ensuite ils meurent. Or, seul celui qui est en vie peut encore attendre quelque chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Eux, ils n'ont plus rien à attendre, puisqu'on les a oubliés. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont détesté, et même leur jalousie, tout cela a disparu avec eux. Ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se passe sous le soleil. Alors, mange ta nourriture avec joie, bois ton vin de bon cœur, car depuis longtemps, Dieu approuve ce que tu fais. Porte toujours des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. Profite de la vie avec la femme que tu aimes tous les jours de la courte existence que Dieu te donne sous le soleil. Oui, ta vie est courte, et c'est la part que tu reçois pour le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir. Il n'y a ni connaissance, ni sagesse. La sagesse ne donne pas toujours de bons résultats. J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours à la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. Non, les humains ne savent pas ce qui va leur arriver. Comme les poissons attrapés dans le filet trompeur, comme les oiseaux pris au piège, les humains voient le malheur tomber sur eux par surprise. J'ai encore vu quelque chose qui m'a fait réfléchir au sujet de la sagesse sous le soleil. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant est venu l'attaquer. Il a creusé contre elle des fossés. Il y avait là un homme pauvre mais sage. Il pouvait sauver la ville grâce à sa sagesse, mais personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors moi, je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Mais quand un sage est pauvre, les gens méprisent sa sagesse et n'écoutent pas ce qu'il dit. Pourtant, on écoute plus facilement un sage qui parle avec calme qu'un chef qui crie ses ordres à des sots. La sagesse est meilleure que les armes, mais un seul maladroit détruit tout le bien qu'elle fait. Des mouches mortes gâtent et abîment l'huile du parfumeur. De même, un peu de bêtise gâte la sagesse et l'honneur. Le sage raisonne bien, le sot comprend tout de travers. Même quand l'homme stupide marche sur la route, il manque de bon sens. Cela fait dire à tout le monde qu'il est fou. Si ton chef se met en colère contre toi, ne quitte pas ton poste. Une attitude calme évite de grandes erreurs. Un roi peut se tromper, et j'ai vu beaucoup d'injustices sous le soleil. Par exemple, des gens stupides obtiennent quelquefois des postes élevés,
et des gens importants restent à des places inférieures. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux, et des grands aller à pied comme des esclaves. Celui qui creuse un trou risque de tomber dedans. Celui qui démolit un mur peut se faire mordre par un serpent. Celui qui extrait des pierres du rocher risque de se blesser. Celui qui fend du bois peut se faire mal. Si le fer d'une hache ne coupe plus, et si on ne l'aiguise pas, il faut 2 fois plus de force pour frapper. La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. Celui qui sait calmer un serpent, s'il commence par se faire mordre, quel avantage pour lui de savoir le calmer. Autre conseil de sagesse. Quand un sage parle, ses paroles plaisent aux gens. Mais quand un sot ouvre la bouche, ses paroles le perdent. Il commence par dire des bêtises, et il finit par des paroles stupides et méchantes. Une personne stupide parle sans arrêt. Pourtant, les humains ne savent pas ce qui va arriver. Qui leur dira à l'avance ce qui se passera après eux? Un sot se fatigue beaucoup pour rien. Il ne sait même pas trouver le chemin pour aller en ville. Quel malheur pour un pays d'avoir pour roi un enfant, et des ministres qui passent tout leur temps à manger. Il est heureux le pays qui a pour roi un fils de notable, et des ministres qui mangent au bon moment. Ils le font pour reprendre des forces, et non pour boire comme des ivrognes. Quand un homme est paresseux, le toit de sa maison tombe. Quand il ne fait rien, il pleut chez lui. Pour s'amuser, les riches font de bons repas. Le vin réjouit leur vie, et l'argent permet tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée. Ne critique pas les gens importants, même dans ta chambre. Un oiseau peut emporter tes paroles et raconter ce que tu as dit.